Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, peuple de mon roi. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié ce matin. Le Dieu qui nous accorde le souffle de vie, la liberté des mouvements. Que sa paix qui surpasse toute intelligence puisse encore prendre place dans nos cœurs. Que cette paix puisse prendre place dans vos cœurs et qu'elle puisse agir au-delà de vos attentes. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous glorifions encore le nom de notre Seigneur en signe de reconnaissance ce matin pour sa fidélité, son amour et pour sa bonté. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé encore dans nos cœurs, qu'elle soit glorifiée de la manière dont elle doit l'être dans tous nos esprits. Béni soit son nom et nous lui remercions. Un remerciement qui vient de nos cœurs, de la stabilité spirituelle qu'il nous accorde, de l'assurance spirituelle qu'il permet que nous puissions avoir, de la victoire qu'il accorde à notre vie au-delà de toutes circonstances. Nous aimons bien préciser ces paroles. Au-delà de toutes circonstances, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors, devant toutes circonstances, puisqu'il marche avec nous, puisqu'il est là et puisqu'il nous rassure, si nous pouvons faire des choses merveilleuses encore ce matin, c'est lui Dieu merci. Reçois, Père, l'honneur, reçois la gloire, reçois la reconnaissance, reçois réellement la reconnaissance de nos cœurs encore ce matin. Que mon Dieu réellement vous bénisse et que son amour puisse encore nous attirer dans sa présence. Et comme je l'ai dit dès le début de cette semaine, une invitation une fois de plus à la considération de notre Dieu dans notre vie. Une fois de plus, c'est un appel à la considération de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans notre esprit. Nous voulons lui donner la place qu'il faut dans notre vie. Cette place qu'il le mérite puisqu'il est notre Créateur et notre Dieu. Il est écrit, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Nous voulons avoir cette conscience éveillée, cette conscience bénie que notre Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il est là, il vit. Il est au contrôle de toutes choses. Puisqu'il est le maître de notre vie, nous pouvons donc lui faire encore confiance ce matin. Et lorsque réellement, si mon frère et ma sœur, tu doutais de la parole de Dieu, peu importe les circonstances, tu commençais à douter de la présence de ton Dieu dans ta vie, je viens tout simplement ce matin pour te rassurer que l'Éternel, ton Dieu, là, notre Dieu est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Il agit encore, il répond encore, il bénit encore, il guérit encore, il restaure encore. Alléluia. Son amour n'a pas de fin. Ses œuvres, nous ne l'avons pas encore palpé dans sa grandeur et dans sa puissance. Nous voyons la guérison, nous voyons le miracle, mais nous ne l'avons pas encore vu dans son trône de gloire et dans toute sa clarté, dans toute sa gloire. Et sa volonté à lui est que nous puissions être là où il est et que nous puissions voir la gloire que le Père lui a donnée. Il y a encore des choses à expérimenter avec Dieu. Et tu peux encore expérimenter des choses nouvelles avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Et que le Seigneur nous fasse réellement entrer dans cette voie. Alors, prends courage ce matin. Que l'Esprit de l'Éternel renouvelle ta force ce matin. Il est écrit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Oui, laisse que mon Dieu renouvelle ta force ce matin. Qu'il te relève encore ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous pouvons prier, recommander notre journée entre les mains de Dieu en le remerciant et en disant à son esprit de nous guider et que l'Éternel puisse dépêcher son ange encore ce matin pour camper tout autour de nous.
Éternel Dieu de gloire, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, exalté, notre Dieu, notre vie, notre paix, notre joie, notre espoir, notre espérance. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi, nous mettons notre confiance en toi, éternel Dieu de gloire, parce que si nous comptons sur toi et si nous espérons en toi, Père éternel, tu viens renouveler notre force. Et papa, parce que tu es fidèle dans ta parole, fidèle dans tes promesses. Voilà, Père éternel, tes enfants qui viennent auprès de toi encore ce matin. Père éternel, voilà ton serviteur qui vient pour encourager, Père éternel, ses bien-aimés, ses enfants, Père éternel, Seigneur, que tu as mis à tes côtés, Saint d'Israël, pour pouvoir, Seigneur, les amener dans ta présence. Accueille nos prières ce matin. Bénis encore ce matin, Yahweh. Merci pour te bienfait dans notre vie. Merci pour ta bonté qui s'est renouvelée, signe de souffle de vie, signe, Père éternel, de la vie, signe de la liberté de mouvement, louange et gloire à ton Saint-Nom. Tu as jugé beau que ce matin encore nous puissions voir tes merveilles, palper ta grâce et ta bonté, Seigneur, toucher à tes plans dans notre vie. Nous te disons merci. Père, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu parcours, Père éternel, Seigneur, la vie de l'homme à un jour. Père éternel, Seigneur, je te dis merci. Un jour peut être beaucoup, mais même à un tiers de temps. Tu dis à Abraham, le pays sur lequel tu es, la terre sur laquelle tu es, je te le donne de toi à ta descendance. Père éternel, tu dis encore que ta descendance iront dans un pays étranger et 400 ans après, je les ramènerai dans ce pays. Seigneur, tu as dit l'histoire d'Abraham dans quelques temps. Juste dans quelques minutes, Jésus. Tu parcours cette journée, Seigneur Père éternel, dans une rapidité que je ne pourrais même l'exprimer. Voilà pourquoi nous venons recommander notre journée entre tes mains d'amour, entre tes mains puissantes, entre tes mains bénies, entre tes mains de guérison, de restauration, de vie et de paix. Conduis-nous dans cette journée, Seigneur. Alléluia. Oui, ta main triomphe. Ta main, lorsqu'elle est tendue contre nos ennemis prennent fuite. Les dieux d'Israël, les dieux de Samuel, étends ta main, Saint d'Israël, Papa. Fais dissiper, Père éternel, Seigneur, tout ce qui est de notre combat au nom de Jésus. La parole déclare que le combat que vous avez à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Seigneur, étends ta main et épargne tes enfants, Seigneur, de tous ces combats. Au nom de Jésus. Que le feu de ton esprit, Père éternel, soit manifeste au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Oui, Père, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui te craignent pour leur arracher des dangers. Viens, Seigneur, envoie ton armée. Alléluia. Cette armée si nombreuse et si glorieuse, Père éternel, décampe tout autour de nous arracher des dangers. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, car l'armée qui t'a mis à nos côtés est si grande. Merci, Seigneur, car tu es grand dans notre vie. Alléluia. Merci, Père éternel, parce que tu es avec nous et tu as dépêché l'armée céleste à notre service. Je te loue et je t'adore. Papa, béni soit ton nom. Bénis le ministère, bénis, Papa, l'intercession ce soir. Bénis ces instants, bénis la vie de mon frère et de ma soeur, bénis le ministère de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Let my Lord bless you. Hein? Good morning, my sister Neil. Let my Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, renouvelons notre confiance en l'Éternel. Vous savez, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons notre Dieu, nous avons notre protecteur, notre Créateur est avec nous. Et plus grand encore, il a dépêché l'armée céleste. Tout autour de toi, il y a les anges de Dieu qui te protègent et qui te gardent. Il dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de tout ce qui les craint pour leur arracher, de tout ce qui les craint pour leur arracher des dangers. Donc, ton appel ce matin, c'est tout simplement et que tu puisses avoir la crainte de l'Éternel, la considération. Moi, je dis, lorsqu'on craint quelqu'un, on les considère. On considère un chef d'État, on considère un ministre, on considère son patron, on considère ses parents. Considère tout simplement ton Dieu. Il appelle à la considération de Dieu dans notre vie, à la considération, à remettre en place le pouvoir, l'autorité, la puissance de la parole de Dieu.
La puissance de l'homme de Jésus qui est mort et ressuscité pour notre vie. Celui dont les disciples, lorsqu'ils voyaient, ils disaient Rabouni, Rabouni, mon Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Considérez tout simplement le Dieu de notre appel. Et notre vie réellement sera en sécurité. Si l'Éternel nous ouvre encore les yeux ce matin, que nous puissions voir la multitude des anges qui nous entourent, l'armée céleste qui est disposée à notre faveur. Oh, nous serons un homme béni dans le Seigneur. Alléluia. Que tes ennemis soient paralysés au nom de Jésus. Que l'Éternel leur fait entrer dans un profond sommeil. Alléluia. Écoutez, Dieu est capable d'engloutir, d'anéantir, de paralyser l'ennemi qui est devant toi, qui veut te faire du mal et te donner tes ennemis entre tes mains. Et il dit même que j'enverrai auprès de toi tous ceux qui sont de la synagogue de Satan et ils se prosterneront devant toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Ayez confiance tout simplement en l'Éternel. Gardez la foi que vous avez au nom de Jésus. Renouvelez votre foi. Ce matin, l'Éternel renouvelle ta foi ce matin. La considération, alléluia, que de ta bouche tu puisses publier le nom de l'Éternel, élever le nom de l'Éternel, célébrer l'Éternel ton Dieu. Et dans une joie immense, parce que je sais une chose, l'Éternel te guérit, l'Éternel sauve, l'Éternel libère. Aujourd'hui, tous, nous passons et nous parlons de Pâques. Oui, c'est bien, mais n'oublions pas que la Pâques, ce n'est pas seulement le nom, mais c'est la délivrance. C'est un temps de délivrance. C'est un temps où le peuple de Dieu passe outre. C'est un temps de l'intervention divine. Alléluia. C'est un temps où l'Éternel lui-même prend les choses dans la main. Alléluia. C'est un temps où l'homme n'a plus besoin de parler. On n'a plus besoin d'aller faire face à son adversaire. Mais tout simplement, comment je pourrais dire, l'intervention de Dieu, la main puissante de Dieu, la puissance de celui qui règne sur toute domination, sur tout. Parce que notre Dieu, en fait, lui, il a une puissance qui règne sur les hommes, sur la nature et sur toute l'humanité. Il vient combattre dans tous les sens. Dans une arme que l'homme ne peut retenir. Alléluia. Comment pensez-vous qu'il envoie l'esprit, l'ange de la destruction qui descend et qui commence à détruire tous les premiers-nés égyptiens du mal? Pharaon ne pouvait pas retenir cette puissance et cette autorité, puisqu'il était Dieu. Aucune classe sociale ne peut retenir à sa personne. Alléluia. Aucune classe sociale, aucun mur, aucun palais royal, aucune autorité, aucune ordonnance ne peut retenir à la puissance de notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que j'aimerais que nous puissions réellement lui faire confiance ce matin. Et durant ce temps de la Pâque, c'est que moi je demande que la droite puissante de l'Éternel puisse se révéler dans ta vie. Que le Dieu de la délivrance, le Dieu qui sauve, soit réellement celui qui te fait entrer dans ce temps de Pâques. Alléluia. Dans ce temps de fête. Fais ce temps dans la délivrance. Parce que le meilleur Pâques pour moi, c'est la délivrance. C'est ma délivrance. Alléluia. C'est l'intervention de Dieu dans ma vie, dans un domaine qui tourmentait ma vie. Mais aujourd'hui, avec le Seigneur, j'ai la délivrance, j'ai la restauration, j'ai la guérison, j'ai la vie. Alléluia. 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 Que le Seigneur réellement vous bénisse. Et vivez la main puissante de Dieu. C'est ma prière ce matin. Vivez l'intervention glorieuse de l'Éternel. Que tout ce qui faisait tête, toute circonstance, tout esprit, je pourrais dire, sourd et muet, qui ne voulait pas considérer votre Dieu ou qui pensait vous faire minimiser dans votre prière, parce qu'un temps aussi, les enfants d'Israël disaient, mais Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as parlé de la délivrance et voici aujourd'hui, la souffrance commence à se multiplier. Ils leur ont fait douter de leur Dieu. Et toute circonstance qui te fait douter de ton Dieu, je prie maintenant, ce matin, et que cette puissance-là soit engloutie au nom de Jésus. Que l'Éternel lui-même s'en charge. Vis la droite puissante de l'Éternel. Vis la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel t'utilise, qu'il utilise les circonstances de ta vie pour faire éclater sa gloire
tout autour de toi, dans ta famille, dans ta vie, tout autour de toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu réellement soit glorifié. Nous allons passer à notre deuxième partie de ces temps parce que nous prions et nous méditons la parole. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10. Hier, nous avons lu jusqu'au verset 11 et le verset 11 nous a dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Et restons toujours fidèles dans le Seigneur. Alléluia. Si tu crois en Jésus, tu ne seras jamais confus. Cela veut dire que même si tu marches à l'ombre du vallée de la mort, l'Éternel ne t'abandonnera point. Daniel n'a jamais été confondu. Même si on lui a jeté dans la fosse au lion, l'Éternel lui a donné la victoire sur cette circonstance. Alléluia. Que mon Dieu soit loué. Romains chapitre 10, verset 12, nous lisons jusqu'au verset 21, ça sera la fin de cet chapitre. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous une même Seigneur, un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Et aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais j'ai dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse à l'ardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. L'Éternel, tu dis ce matin que j'ai étendu ma main. L'Éternel a étendu sa main dans ta vie. Comme moi, j'étends ma main ce matin, l'Éternel t'étend la main. Alléluia. Nous qui recevons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, peuple israélite spirituel, nous, peuple de Dieu, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Éternel nous tend la main ce matin. Une main d'amour, une main du salut, pour te dire que je suis ton Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis celui qui délivre, je suis celui qui restaure, je suis celui qui bénit. Autre moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Christ l'a dit que si tu te détaches de lui, il y a la mort. Nous devons rester attachés au Seigneur. Ne soyons pas le peuple rebelle. Souvent, je vais vers la fin de la phrase pour recevoir la pensée de Dieu. Aujourd'hui, selon la pensée que le Seigneur a donnée à l'apôtre pour nous communiquer, et que nous avons besoin de ces temps, les temps où je prêche la bonne nouvelle. Parce que si je ne t'encourage pas, l'ennemi peut en profiter.
Et je dis toujours que l'enseignement, c'est l'art de répéter des choses. Ce matin, je te dis, Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver et c'est lui qui est capable de te restaurer. Et demain matin, inspiré par Dieu, je te dirai encore, Jésus-Christ t'aime, il peut te sauver et restaurer ta vie. Et jusqu'au samedi, je te répéterai encore la même chose. Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver, il peut te sauver. C'est lui seul qui a la capacité de te sauver. Mais qui croira à cette parole? Parce que lorsque Dieu veut agir, il prévient d'abord et il agit. La parole de Dieu vient précéder l'action de Dieu. Parce que la parole de Dieu vient exécuter ce que l'Éternel a dit déjà d'avance. Alléluia. Christ, la parole de Dieu, a porté le corps des hommes, est venu sur la terre des hommes pour nous libérer, nous sauver de nos péchés. Mais Ésaïe avait déjà dit, l'Éternel lui-même vous enverra ainsi, voici la Vierge deviendra enceinte. Et si l'Éternel nous envoie annoncer cette parole, c'est parce qu'il trouve intérêt à son peuple, intérêt à ses enfants, intérêt à ses serviteurs. L'Éternel trouve un intérêt dans ta vie. Tu as du prix à ses yeux, ainsi dit la parole. Tu es comme le prunelle de ses yeux. Donc l'Éternel ne permettra pas que le mal, que les soucis, que les difficultés, que des personnes puissent venir détruire ta vie. Non, 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 non. Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a dit, que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et voler, mais égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu ce matin, et que tu sois dans l'abondance. Voilà pourquoi, selon la pensée de l'apôtre Paul, l'Éternel nous bénit à travers ses paroles. L'Éternel nous envoie pour annoncer cette parole parce que j'ai besoin d'écouter cette parole que je suis en train d'annoncer. Tu as besoin d'écouter cette parole que je suis en train d'annoncer afin que ta foi soit affermie, afin que ton cœur puisse s'attacher à l'Éternel, retourner à l'Éternel, afin que tes pensées puissent retourner encore à l'Éternel des armées ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement au pasteur, mais quiconque. Donc, ma sœur, là où tu es, invoque le nom de l'Éternel. Appelle à son secours. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Et ça, invoquer le nom de l'Éternel. Appelle au secours à l'Éternel. Alléluia. Appelle au secours à l'Éternel. Saoul a dit, que veux-tu que je fasse? C'est ça, invoquer le nom de l'Éternel. C'est plier à sa volonté. Reconnaître réellement que c'est lui qui est le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il a rencontré l'homme de Jésus sur sa route et que sa conscience a compris que réellement c'est lui, Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. Cet homme de Jésus, c'est réellement lui le Seigneur d'Israël, le Seigneur de son peuple. Alléluia. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Plions-nous à la volonté de Dieu. Diminuons-nous devant sa face. Humilions-nous devant sa face. Oh, il dit, un livre de Chroniques, si je fermais le ciel et si j'envoyais la peste. Vous savez, des fois, les choses peuvent être ténébrées. Mais nous avons besoin de l'intervention de Dieu, afin qu'il vienne faire dissiper les ténèbres. Mais il nous donne la solution en disant, mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, alléluia, je leur exaucerai du haut du ciel. Je leur appellerai mon peuple. Tu es peuple de Dieu ce matin. Laisse que la rosée du ciel puisse se répandre sur ta vie. Que la gloire de l'Éternel puisse se répandre sur ta vie. Et que l'amour de Dieu puisse se répandre sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Puisque tu as jugé bon d'invoquer l'Éternel. Puisque tu as jugé bon de réconcilier ton cœur à l'Éternel ce matin. Puisque tu as jugé bon de tourner ton regard vers l'Éternel ce matin.
Laisse que les ciels te soient favorables au nom de Jésus. Que le fleuve de l'Esprit coule en toi. Que l'Esprit de l'Éternel souffle des 4 vents sur ta vie. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure, qu'il te guérit, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta santé au nom de Jésus, ton travail, tes projets, ton ministère. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Demain matin, nous continuons 6h40 à 7h, plus ou moins. Et si nous décalons, ben, je fais mon effort, croyez-moi, pour que nous puissions commencer à 6h40 et nous finissons à 7h. Cette semaine, mon temps est un petit peu changé. Je commence plus tard. Je commence à 8h vos activités professionnelles, 8h30. Donc, du coup, ça me donne un peu de marge pour avoir ce temps. Mais notre heure est fixée à 6h40. Très important. Et mes excuses pour ceux qui nous ont entendus depuis 6h40. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Let my God bless you. May my God bless all of you. In Jesus' name. Be blessed. Ma sister Adil, ma soeur Maritza, soyez bénis. Merci pour vos messages. Merci pour vos prières aussi. Marcia, sois bénie dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Mary, sois bénie au nom de Jésus. Et je prie aussi pour tous ceux qui auront la grâce de suivre ces temps, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Que mon Seigneur vous bénisse. Partagez afin qu'une personne soit sauvée, soit guérie, soit restaurée et soit renouvelée à travers ces messages. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. L'invitation ce soir, nous sommes jeudi aujourd'hui de 18h30 à 20h, c'est un café live. Aujourd'hui, jeudi, c'est une autre journée d'intercession. Alors, venons intercéder parce que l'Éternel cherche des personnes qui se lèvent à la brèche pour intercéder afin qu'ils puissent guérir. Que mon Dieu vous bénisse. Autrement, nous avons commencé les cultes du dimanche de 10h à 12h30 dans la salle Café Life. Venez, réunissons-nous avec l'ensemble des convertis en Christ et l'Éternel nous fait du bien dans sa présence. Shalom, shalom. Excellente journée à tous. Que ta journée soit bénie au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.